Bonjour et bienvenue dans cette formation Excel. La dernière fois, nous avons conclu sur l'introduction au graphique et pour mieux comprendre, nous allons réaliser une série d'exercices. Pour cela, j'ai créé un fichier Excel qui va nous permettre de réaliser une série d'exercices. Pour le premier exercice, nous avons des produits et nous avons des ventes réalisées en janvier, en février, en mars. On peut ajouter les données de mars, avril, mai, et juin. Donc, on a ces données et on voudrait réaliser un graphique, notamment un graphique en bas. Pour cela, on sélectionne nos données. Donc, on va sélectionner nos données de janvier à mai. Et puis, insertion. On va aller à graphique recommandé. Tous les graphiques, on va choisir graphique en bas. Alors, dans graphique en bas, on a ceci ou ça. On peut sélectionner ce qui nous convient le mieux, ceci. On peut agrandir. Je pense qu'il faut également agrandir là. OK. Donc, c'est mieux de mettre en dessous. Donc, c'est mieux à côté. Donc, nous avons notre graphique en bas. Nous pouvons modifier le titre. Vente par mois. Dans éléments du graphique, on peut ajouter l'axe. Ici, ce sont les ventes. Vous pouvez également ajouter l'axe vertical. Qu'est-ce que je fais? Ajouter titre de l'axe vertical. Ici, ce sont les types de produits. Il faut bien sélectionner type de produit. Et puis, vous avez la légende. Pour chaque produit, vous avez les couleurs différentes couleurs pour chaque mois. Alors, mai, vous avez la couleur avril, mars, février et janvier. Donc, facilement, vous voyez que le produit G, c'est le produit qui se vend le plus. Et dans le produit G, les ventes ont été réalisées, le maximum de ventes ont été réalisées au mois de mars. Vous pouvez différencier avec sa couleur. Donc, très rapidement, vous comprenez que les produits A et B et C ne se vendent pas très bien. Par contre, les produits D, E et F se vendent plutôt bien, mais vous réalisez plus de ventes au niveau des produits G.
Vous avez votre graphique, vous avez vos ventes par mois, le titre, vous avez l'axe, vous avez la légende. Vous pouvez sélectionner ou désélectionner un élément. Alors, je ne veux pas le produit A et B, puisque de toutes les façons, je ne vends pas assez. Appliquer. Et puis, vous avez juste les produits C, D, E, F et G. Donc, vous pouvez aussi désélectionner au niveau du mois. Vous ne voulez pas les ventes réalisées en mai ou autre. Avec le pinceau, vous pouvez modifier aussi également le type du graphique. Vous pouvez chercher le type qui vous correspond le mieux. On reste avec le premier et là, vous pouvez ajouter la table des données directement dans votre graphique. Si on ajoute un peu, c'est mieux visible comme ça. Vous pouvez ajouter vos étiquettes de données. Ce n'est pas plus important. Vous pouvez ajouter des courbes de tendance, mais je pense que les types tables de données, ça va encore. Donc là, vous avez un graphique assez clair, facile à lire et autres. Ce qu'on veut, c'est ajouter les ventes du mois de juin. Donc, vous imaginez, vous avez fait ce graphique et puis vous avez les informations qui arrivent pour le mois de juin. Vous n'allez pas supprimer le graphique pour tout reprendre. Non, vous pouvez directement le faire là. Donc, vous sélectionnez le graphique, clic droit, sélectionnez les données. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez dans Ajouter, nom de la série, vente de juin et valeur. Vous copiez les valeurs. Si vous faites OK, OK. Vente de juin apparaît. Si on fait OK, est-ce qu'on a vente de juin? Bien évidemment, on a les ventes de juin qui apparaissent ici. Donc, avec cela, vous avez plus ou moins compris comment vous pouvez gérer vos graphiques en bas. Vous pouvez intervertir les lignes et les colonnes pour avoir plutôt les types de produits en fonction des ventes, mais je pense que ainsi c'est mieux. Vous pouvez modifier le type de graphique directement là, choisir les courbes, tester autre type de graphique. Vous pouvez déplacer votre graphique. Alors, je pense qu'on est clair à ce niveau. On va passer à l'exercice 2. L'exercice 2 permet de mettre en évidence le camembert. Donc, pour cela, on va sélectionner, comme on l'a dit dans la première vidéo, le camembert était recommandé pour représenter des pourcentages. Insérer, on va aller au niveau de camembert. On va aller au niveau du camembert et puis on a cette figure très rapidement avec la légende. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comme tout à l'heure, vous pouvez ajouter le titre, les étiquettes de données, et vous voulez les placer dans le bord soit intérieur, soit extérieur, soit sous forme de légende, soit autre option. Mais je pense ainsi c'est plus clair. Ainsi c'est plus clair. Et puis, puisque vous avez déjà le nom et les valeurs, vous pouvez désélectionner la légende. Et alors, vous avez votre camembert qui vous représente des proportions. L'alimentation représente 40%, la mode 20%, l'électronique 25% et autres. Vous pouvez choisir la couleur ou le style qui vous correspond le mieux. Pas mal.
Donc, vous pouvez faire tout ce dont vous avez besoin pour que votre graphique soit lisible, clair, facile à comprendre. Je pense qu'on a fait le tour du camembert. Au niveau du camembert, vous avez également modifié le type. Vous avez en 3D, vous avez un secteur de secteur, vous avez en secteur, en bas de secteur et en anneau. Donc, vous pouvez choisir le style qui vous correspond le mieux. On va continuer avec les graphiques combinés. Alors, on veut dans un même graphique voir comment les ventes et les bénéfices évoluent dans le temps. Vous sélectionnez vos données, insérez, type de graphique, tous les graphiques et vous avez votre graphique combiné. Qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit il mettra vos ventes en histogramme groupé et vos bénéfices en courbe. Vous pouvez modifier comme vous souhaitez. Donc moi, je veux plutôt qu'il me mette les ventes en courbe. Et puis, bon, vous pouvez aussi utiliser les bénéfices en courbe, mais je veux les bénéfices en histogramme. Ouais, pas mal. Et OK. Vous avez vos... Alors, qu'est-ce que vous constatez? Vous constatez qu'il y a un problème. Vous avez les bénéfices, vous avez les ventes, mais vous aimeriez avoir un axe secondaire. Donc, vous aimeriez avoir les bénéfices peut-être à droite et les ventes à gauche. Donc, si vous allez dans modifier le type de graphique, vous êtes toujours dans graphique combiné. Vous pouvez choisir l'axe secondaire. Alors, l'axe secondaire, je veux les bénéfices. Vous visualisez, vous pouvez prendre les ventes, c'est comme vous souhaitez. Alors, si je prends bénéfices, OK. Donc, maintenant, on a à gauche les bénéfices et à droite, on a les ventes. Vous pouvez à partir ajouter les éléments du graphique, ajouter vos informations, améliorer votre graphique, ajouter la table des données. Vous pouvez modifier, retirer la légende parce que de toutes les façons, avec la table de données, vous visualisez rapidement. Vous pouvez changer le style. Vous pouvez décocher certains éléments et bien d'autres, peut-être le mois de décembre ou le mois de novembre et autres. Donc, par ceci, vous avez un graphique combiné avec un axe secondaire. Alors, on continue. On va faire un graphique en courbe pour voir l'évolution des ventes dans le temps. Je pense que ça, on l'a déjà fait, mais on peut également le refaire. Un graphique en courbe, insertion. Alors, vous pouvez utiliser graphique recommandé. Il vous montre les graphiques qui représentent, qui mettent plus en valeur vos données. Mais aussi, vous pouvez avoir une idée spécifique et vous choisissez là. Dans le graphique en cours, vous avez bien ceci. Il vous montre comment les ventes et les profits évoluent au cours du temps. Donc, vous voyez plus ou moins une corrélation, mais là, grand écart. Et ici, on a l'inversion. Donc, on commence à faire moins de profit que possible. Et là, ça commence à remonter. Donc, par ceci, vous pouvez rapidement comprendre ce qui se passe dans vos données.
Alors, vous pouvez intervertir les lignes et les colonnes. Ceci est mieux. Vous pouvez rajouter les données, modifier le type du graphique, choisir le style qui vous correspond et bien d'autres. On va continuer avec la carte géologique. Donc, un graphique en carte. Vous avez des ventes en fonction soit des pays, soit des villes, soit des zones géographiques, des codes postaux et bien d'autres. Vous pouvez réaliser un graphique en carte. Pour cela, vous sélectionnez, je vais toujours agrandir, c'est mieux. Vous sélectionnez vos données, même procédure, graphique recommandé, tous les types, et vous choisissez graphique en carte. OK. Alors, vous avez bien évidemment votre graphique et vous avez la surbrillance, c'est-à-dire la couleur. Au niveau de la couleur, ça prouve peut-être ici la couleur est plus foncée avec votre barre d'échelle. Ça veut dire que c'est l'endroit où vous avez réalisé plus de ventes. Et où les couleurs sont les moins foncées, évidemment, vous avez réalisé le moins de ventes. Alors, on a le Cameroun qui est bien visible. Là, si vous mettez votre curseur sur le Cameroun, vous voyez le nom, vous voyez la série et vous voyez la valeur. Aux États-Unis, au Canada, au Brésil, au Kenya et autres. Et vous pouvez également faire vos modifications pour adapter. Vous pouvez ajouter les étiquettes de données ou pas. Ajouter la légende. Où est-ce que vous voulez positionner la légende? Soit à droite, soit à gauche, soit en bas, soit comme vous le souhaitez. Alors moi, je préfère la légende à gauche. Ouais. Vous pouvez modifier les couleurs. Vous pouvez modifier les styles. Vous pouvez choisir ce qui vous correspond le mieux. Pour terminer, on va revoir les sparklines. Déjà dans le cours, on a un peu parlé des sparklines et de leur utilité, le fait que c'est un graphique simple qui se tenait sur une cellule, pas besoin des axes et qui permettait très facilement de voir les répartitions dans certaines données. Pour cela, vous sélectionnez Insertion, Sparkline, vous voulez en courbe et vous renseignez vos données. Alors dans la plage, je vais prendre les ventes et puis l'emplacement est OK. Et si on descend, on a bien notre graphique Sparkline qui est. On a notre graphique Sparkline. On peut tirer pour voir comment ça évolue également pour les quantités, les discounts et les profits. Vous pouvez faire de la mise en page, vous pouvez afficher certains éléments. Vous pouvez afficher les marques, mais là ça devient encombrant, donc pas besoin. On va afficher les points hauts et les points bas. Je pense que là c'est déjà assez précis. Donc on peut déjà voir très rapidement comment évoluent nos valeurs sans avoir besoin de faire un graphique, sans avoir besoin de faire des axes, de faire des mises en page et autres. Je pense qu'avec ces exercices, nous avons fait le tour en ce qui concerne l'introduction au graphique. On a visualisé les graphiques simples, les mises en page, les éléments du graphique, les types de graphiques et autres. Donc, prenez la peine
de faire des exercices pratiques pour vous habituer à choisir le graphique adapté à vos données. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo sur les tableaux croisés dynamiques.